Propagande d'Abdel Cyanure au 11 All-Star. Vous savez que c'est ce que j'ai dit à Amine, moi. J'ai juré là, les gens ils sont comme des oufs. Ouais, Cassim, ouais, je sais plus comment ils s'appellent les autres. Est-ce que c'est Cassim, est-ce que c'est machin? J'ai dit, tu mets une vidéo où Abdel il fait des frappes et tout, tu dis, et tu mets. Ça aurait été bien si on l'avait préparé avant. On aurait mis des vidéos, genre des joueurs qui sont interviewés et qui disent, ouais, j'avoue, Abdel il a vraiment un bon niveau. Et même pour le groupe et tout, c'est une pièce maîtresse. Et tu prends Abdel. Et là, tu choques la planète. Bon, les gens l'auraient insulté sa mère, mais ça aurait été drôle, quoi. S'il avait tenu le RP pendant 5-10 minutes comme ça, c'est Abdel qui va jouer au Parc des Princes, ça aurait été complètement historique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Excusez-moi, je m'absente 10 secondes, mon plat est prêt. Abdelbachir, Abdelbachir, tes pattes sont prêtes. Merde, vous voyez pas? Putain, l'éclairage il est trop puissant, attendez. Attendez, parce qu'il faut vraiment l'analyser ce plat. Je pense que vraiment tu perds de l'espérance de vie en mangeant des trucs comme ça. Et le pire c'est que c'est vendu cher cette merde, hein. Ah ouais non, c'est pas du tout appétissant. On sait pas si c'est des pâtes ou un hachis parmentier en même temps. On sait pas vraiment. Attendez. Est-ce qu'on peut analyser quand même le truc? Non, c'est mort, il y a trop de lumière. Ah non, j'avoue, ça donne pas envie, hein. Il y a une tache sur la cam. Arrête de dire ça, quand il y a une tache sur la cam, c'est que la cam elle est niquée. Ne dis pas ça s'il te plaît, l'objectif coûte 3000 euros. Même mon chien il mange pas. Mais moi mon père il m'a toujours dit quand t'as faim tu manges, grand. Non mais en vrai, quand t'as faim tu manges. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche un peu compliqué vu le temps de merde. Mais moi vous savez que j'aime bien des fois. En fait moi je déteste le dimanche. Le dimanche je trouve que c'est un jour qu'on devrait annuler. On devrait supprimer le dimanche et créer un autre jour de la semaine. Je sais pas, le dimanche c'est triste, le dimanche c'est... Ok c'est le jour de repos mais vas-y. C'est, je sais pas, le dimanche, il n'y a pas ce truc, tu vois. Et bah, il a plu toute la journée, quoi. Mais c'est bien aussi, quand il pleut, de rester chez soi. Comme ça te permet de te rappeler que t'as quand même un toit sur la tête. C'est quand même une chance. But à Barcelone, putain, but à Barcelone. But à Barcelone. Vous spoilez, les gars, là. C'est pas carré ce que vous faites, là. Mais si quelqu'un peut m'envoyer un lien, que je me le mette sur l'ordi, ce serait super sympa. But de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui joue vraiment dans le traditionnel sa place au Barça, hein. Marcus Rashford, faut savoir que je pense ne va pas continuer au Barça cette année. Enfin l'année prochaine. Je pense qu'ils vont le vendre. Parce que... Mais là peut-être que dans le traditionnel, peut-être que tu marques dans un classico, ça redistribue les cartes. Si quelqu'un peut me mentionner un lien sur Twitter, ce serait super sympa. Mais les gars, moi je trouve que c'est une honte qu'on ait plus accès. Vous avez pas l'impression que depuis cette année, il y a eu un virage? Si je regarde la Ligue 1 sur ma télé, les gars, là. D'ailleurs, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. L'attaquant algérien de l'OM, là, il vient de rater une occasion en or, les gars. Je vous le dis clair comme de roche, il vient de rater une occasion en or. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Gouiri, voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué maintenant de trouver des liens pirates. À l'ancienne, il y avait toujours des liens, tu tapais stream d'un match et tout, tu trouvais des liens rapidement. Cette année, c'est chaud, les gars. Mais quand je vous dis c'est chaud, c'est chaud. Pour être très honnête avec vous, j'ai raté le but de Dembélé à Munich mardi. Ou mercredi, je sais plus c'était quand. Donc j'avais vraiment envie de me scier les couilles en quatre. Tellement c'est dur de trouver des liens. Va sur Cora Live. En fait, le problème, c'est que moi, j'avais la fâcheuse habitude de regarder sur Twitter. Il y a une période où sur Twitter, t'avais des liens exceptionnels. Mais vraiment, on était 50 000 sur le lien, on se régalait. Et bah malheureusement, ces mecs-là, ils ont fini en prison, hein, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On va leur envoyer des mandats, les gars, pour les services donnés à la nation. Les services rendus. On va leur envoyer des mandats, on va leur envoyer des pattes, les gars. Je suis pas sûr que c'est... Je pense que même ces pattes-là en prison, tu les manges pas. Mais c'est vrai que, les gars, le football... Vous savez que le football, c'est quand même un sport populaire. Le football, c'est le sport le plus populaire. Le football, c'est un sport avec 0 €, tu peux faire du football. Quand on était petit, on prenait 2 manteaux, on faisait une cage avec. Tu vois, on prenait un ballon, on prenait une pomme d'épi, je sais plus comment ça s'appelait là, les trucs dans les cours de récréation. On tirait dedans, on prenait une bouteille en plastique, on jouait au foot. C'est le sport populaire. Comment vous m'expliquez que pour aujourd'hui, regarder du football, on
on doit payer des abonnements de 80 € si on va voir toutes les chaînes. Parce que moi, je suis, voilà, des pommes d'épi. Non, pas des pommes d'api. Non, pommes d'épi. Tu sais, les trucs marrons, là. Bref, pommes de pain. C'est pommes de pain. À l'époque, nous, on avait la Ligue des Champions, on avait des Juninho, on avait des CR7, on avait des Carlos Tevez, on avait des Wayne Rooney sur TF1. On payait pas 1 € et on se régalait. Même si on n'avait pas le droit de voir la deuxième mi-temps, malheureusement. Mais on essayait de frauder, un peu comme on fait toujours aujourd'hui. On essayait toujours de trouver des solutions. On regardait dans l'escalier, ou tu vois, on attendait que le daron il aille se coucher ou truc. Mais ouais, non, c'est relou. C'est relou, quoi, parce que regardez, même moi là, j'ai DAZN. J'ai pris l'abonnement DAZN. Mais des fois, le seul match du PSG qui m'intéresse vraiment, celui qui m'intéresse vraiment, et ben il est pas sur DAZN. Il est sur Bein ou il est sur truc. Donc bon, tu sais jamais vraiment, quoi. Il est stylé ce maillot, je l'ai volé à Bramax. Je crois que c'est un maillot d'entraînement. Vous avez vu le nouveau maillot du PSG? J'espère qu'ils vont me l'envoyer. Non, je vais aller l'acheter en vrai, comme un bon supporter qui se respecte. Le nouveau maillot a l'air incroyable. Le nouveau maillot, après je l'ai pas vu en vrai. Mais si déjà, à l'image il a l'air incroyable, en vrai il est encore mieux, je pense. Bah je l'ai pas pris, il est sorti hier, hein, je crois, les gars. Ça va, je suis pas non plus hyper en retard. Vous avez vu cette photo, les gars? À ce moment-là, j'étais complètement innocent. Plus rien à voir avec la personne que vous voyez en haut à droite. À ce moment, vous vous rendez compte, les gars, quand même qu'on a tout vécu ensemble. Bon, pour la plupart qui sont là ce soir, je sais pas, ils étaient pas là à cette époque. Mais vous savez que ça, on était en live. On était en live, j'avais même pas 19 ans là. On était en live Bazookam, les gars. C'était complètement historique. Ah bah là, je vois le maillot du PSG à l'image parce que le multiplex n'ont pas envie de mettre le PSG. Et c'est vrai que c'était quand même des grands moments. C'était des grands moments d'histoire. Dites-vous, c'était même pas sur Twitch à l'époque. C'était même pas sur Twitch que je liveais. Je sais même plus c'était sur quoi, mais c'était Gamers Connection, un truc comme ça, un truc t'as peur le site. Mais on rigolait bien. On rigolait bien en tout cas. Non, Justin TV, je suis arrivé un peu après moi. Moi, Justin TV, j'ai le souvenir de... Justin TV, c'est l'ancêtre de Twitch. Et j'ai le souvenir que quand j'ai découvert Justin TV, j'étais un malade mental, hein. Pour vous dire à quel point, en fait, moi, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis quand j'étais petit. Et j'ai découvert Justin TV qui filmait, en fait, des caméras de surveillance dans la rue. Ça veut dire que je me posais devant Justin TV pendant 3 heures et je regardais il se passait quoi dans les rues. J'ai l'impression que j'étais dans Desperate Housewives. C'était un autre délire, c'était pas le streaming comme on le connaît maintenant. Et je trouvais ça incroyable, genre. Je me disais, attends, là, ils sont en live, genre à Washington. On voit une rue à Washington, c'est un truc de ouf. Alors que maintenant, il n'y a plus rien qui nous choque, quoi. Maintenant, on a vu tellement de dingueries sur internet que il y a plus grand chose qui nous. Voilà. Merci Léo pour le sub, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va bien rigoler ce soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a commencé le RP jeudi soir avec le bon vieux Abdelbachir. Abdelbachir is back. Et il y a eu beaucoup de bugs le premier soir. Et là, on a fait la deuxième soirée vendredi. Ça s'est beaucoup mieux passé. Déjà, on a pu avancer et tout. Et normalement, ce soir, ce sera encore mieux au niveau des bugs. Il y aura plus de bugs. Source, Jeff. J'étais sur mon téléphone à 7h du matin après l'horrible combat de Shimaev. Et je voyais Loli qui était qui était sur le serveur GTA en train de créer des rues, les gars. Il était en train de créer des rues. Peut-être qu'il créait la rue d'Anguin-les-Bains, je sais pas. Donc voilà, faut être quand même un minimum indulgent avec tous les mecs qui bossent sur le serveur GTA parce que je vous jure qu'ils se donnent et que c'est un boulot monstrueux. Penalty annulé à Monaco, les gars. Monaco! Vous savez que Monaco est quand même la seule équipe qui a failli éliminer le PSG en Ligue des Champions cette année. Parce que ce sera certainement pas l'horrible Arsenal qui va réussir cette tâche. T'as vu le nouveau flocage des maillots? Ouais, j'aime beaucoup le nouveau flocage, mais je crois que c'est le flocage Ligue des Champions. Faut pas se tromper, hein. Je crois que c'est vraiment le flocage Ligue des Champions. Bon les gars, on prépare évidemment le 11 sans star très correctement avec un bon plat de pâtes. Le P, ta story snap en cours est effrayante. Mais tu sais que c'était un memory snap. Genre memory snap d'il y a 10 ans, je crois. 11 ans même. Inquiétant. Au fond de la classe comme ça avec ma belle chemise. Je sais pas pourquoi je venais en cours en chemise. Je sais même pas pourquoi parce que j'étais même pas en bac pro, truc machin. Normalement, tu sais, les bacs pro et tout, souvent ils venaient en chemise parce qu'ils avaient des stages et tout. Moi, je sais pas, par ma propre conviction, je venais en chemise. Mais oui, elle est historique, la story que j'ai retrouvée, les gars. Prévenez-moi quand le serveur il ouvre, hein, parce que moi, là, on m'a pas donné d'infos.
C'est dans 2 minutes. Merci Bloods, merci pour le resub. Est-ce que tu vas à la finale? Normalement, je vais pas voir la finale. Mais si vous voulez jouer à Où est Charlie, Où est Péfut, je serai à Paris normalement. Désolé, je m'abreuve, je prends un peu de force avant le live. Parce que vous savez que parler, ça creuse. C'est quoi l'épinglé? Ah merci, ça m'a envoyé un lien qui a déjà sauté, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, c'est Cassimiento qui a été pris, les gars, pour le 11 sans star. En vrai de vrai, bah pour moi, la propagande est, entre guillemets, plutôt respectée. Après, j'ai pas tout vu, mais moi, j'ai l'impression que ça parlait que de lui. Ça parlait que de lui quand il y a eu l'annonce. J'ai vraiment l'impression de voir des têtes de Cassim partout, des têtes de Cassim en l'air, des Cassim sur les murs. Donc, je sais pas si la logique a été respectée ou pas. En tout cas, on s'en branle en vrai, les gars, parce que je sais qu'il y en a qui sont déçus parce que c'est pas leur prétendant et tout qui a été pris. Et les gars, soyez contents pour. Ça aurait été un autre ou lui, c'est pareil, les gars. Les trois, ils avaient envie d'être là. Bon, bah, ils ont dû faire un choix, c'est comme ça. Moi, la chose qui m'intéressait le plus, c'est de savoir si Cocotte était là. Donc, moi, personnellement, je suis content. Et Kassim est fort au foot. Kassim, pour le coup, il est bon au foot. Il en faut un peu dans l'équipe, je vous dis la vérité. Parce que ce que je vois des entraînements où je n'étais pas là, ça a l'air catastrophique. Ça a l'air vraiment catastrophique. Ah ouais, ça a l'air vraiment catastrophique. Non mais je le dis, hein, en tout bien tout honneur. 2-0? Non, arrête. Le Barça, ils vont mettre une manita ou quoi? Arrête ta gueule. Ah ouais, non. Bah, au pire des cas, moi là, je suis madrilène, tu sais ce que je fais? Je suis l'entraîneur, hein, je suis Arbeloa, je dis Valverde! Chouameni! Venez vous enculer maintenant là! Voilà, venez vous enculer devant tout le monde là! Vous voulez vous enculer? Enculez-vous devant tout le monde là, qu'on sache vraiment! Et là, ça s'encule pour de vrai là! Ah ouais, non, là, c'est chaud! Mbappé qui a senti la fumée. Bah, Mbappé était blessé, hein, je crois. Les gars, vous savez que Mbappé, moi, je pense, c'est ma théorie du complot. C'est pas Aquababe qui vous le dit, parce que apparemment, Aquababe, c'est le nouveau. Il a toutes les infos de toute la planète Terre. Il va bientôt se faire tuer d'ailleurs, ce mec. Mbappé, moi, je pense qu'il est blessé pour de vrai. Et qu'en fait, il fait semblant de jouer de temps en temps avec le Real et tout, mais qu'il mise tout sur la Coupe du Monde. Parce que Mbappé, tout ce qui lui reste actuellement, les gars. Parce qu'hier, je réfléchissais. Et je discutais avec un mec et tout de foot. D'ailleurs, en vrai, j'ai réfléchi hier. Et la meilleure chose de l'histoire, c'est peut-être parce qu'on est très, très limité intellectuellement. Mais est-ce que la meilleure chose de l'histoire, c'est pas de se retrouver dans un grec et parler avec des inconnus de football, de tout ce qui se passe, tu vois? Et bah, moi, hier, j'ai parlé 45 minutes avec un mec, c'était historique. Et donc, qu'est-ce que je disais? Mbappé, en vrai, il avait laissé sa trace dans l'histoire du PSG, quand même. C'est le meilleur buteur du club, etc. C'est quand même bien. Mais, j'ai réfléchi hier. Et Mbappé, malheureusement, les gars, qu'est-ce qu'on retiendra d'Mbappé au PSG? Que quand il est parti, le PSG a pris une Ligue des Champions et va peut-être en prendre une. Non, mais vous imaginez, c'est une catastrophe. Genre, si le PSG, c'est déjà une catastrophe, hein, parce que le PSG, vraiment, ce qui montre la cassure entre le départ d'Mbappé et l'après, c'est que le PSG a pris la Ligue des Champions sans lui. Et ils vont peut-être potentiellement la reprendre encore. C'est que vraiment, même, parce que moi je dis toujours, dans 20 ans, dans 25 ans, il y a des joueurs que vous trouvez légendes, d'autres ils vont dire c'est pas une légende, mais dans 20-25 ans, on en parlera encore. Des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Zlatan, au PSG en tout cas, hein, on en parlera encore. Mbappé, on en parlera, mais malheureusement, qu'est-ce qui ressortira en premier dans 25 ans? Mais il était là, Mbappé, quand vous avez pris le... Bah non, il était pas là. Il venait de partir, justement. Et c'est grâce à son départ qu'on a fait une équipe plus collective. Et qu'il y a eu des attaquants qui défendaient, etc. Chose que lui ne... Malheureusement, c'est un fact. C'est la réalité des choses. But d'Auxerre, les gars. But à Auxerre. But à Auxerre, les gars. But à Auxerre, je le dis. But à Auxerre. Vous voyez ce que j'essaie de dire, les gars, ou pas? Ce qui est quand même malheureux, parce que d'un point de vue sportif, Mbappé au PSG, on peut pas vraiment lui reprocher grand chose. À part, c'est vrai, sa prestation catastrophique contre Manchester United au match retour, mais tous les grands joueurs ont déjà raté des matchs.
Donc on peut pas non plus résumer tout son parcours au match qu'il a raté. Mais sportivement, il était quand même très très fort. On peut pas lui enlever ça. Et je pense que l'erreur majeure qu'il ait faite, et que nous-mêmes on a fait au PSG, c'est d'avoir voulu prolonger le truc. C'est-à-dire que quand il a voulu partir, il fallait le laisser partir. Et même pour le Real, hein. Le Real a acheté Mbappé énormément à retardement. Mbappé, quand il arrive au Real l'année dernière, mais c'est un retardement de fou. Il aurait dû partir 2 ans avant. Enfin, il aurait dû venir au Real 2 ans avant. C'est bon les gars, le serveur est prêt? Putain, on commence à peine à parler là. Moi j'ai besoin de parler avant mes lives. C'est-à-dire que là c'est pas vraiment un live quoi. Là vous êtes juste chez moi. C'est pas vraiment le live qui a commencé. Par contre la branlée que va prendre le Real ce soir elle est inquiétante. Après le Real, le Barça c'était coté à 1,60. C'est de la... quoi? Ah non pardon. Non bref, dites-moi vraiment quand ça commence, genre quand Amin Mahuet, le dictateur, a lancé. Parce que ça dépend que de lui. Hein. Et je sais plus ce que je disais. Ah, il est en train de lancer. Putain, fait chier. 21h26. En même temps, c'était 21h, les gars. Penalty pour le Barça. Putain, mais c'est un classico de fou en plus qu'on rate là. J'espère que vous regardez en même temps. Moi, je regarde le Havre-OM, c'est bien aussi. Angers-Strasbourg. Metz-Lorient. Mais c'est quoi la compo du Real? Parce que j'ai pas suivi. Est-ce qu'on peut avoir la compo? La composition. Je les ai vus niquer leur vie dans le casino d'Anguin. Ah, Chouameni est là quand même. Chouameni, en fait, dès qu'il a payé l'amende, il a dit c'est bon, j'ai le reçu des 500 000 euros, tenez, j'ai la preuve, j'ai payé, bah tu peux jouer. Si t'as payé, tu peux jouer. Directement, tu peux jouer. Ouais, non, il est temps que cette saison se finisse pour le Real de Madrid. Hein. Il est grand temps que cette saison se finisse. De toute façon, cet été, il va y avoir un gros ménage. Et bah, va y avoir un gros ménage. C'est quoi pour vous le problème majeur du Real cette saison? Moi, peut-être que je vais dire de la merde parce que je regarde pas tous les matchs du Real et tout. Mais je pense que malheureusement, l'après Toni Kroos, Modric, c'est pas compliqué ce que je vais dire, hein, mais l'après Toni Kroos, Modric, c'est dur à remplacer quand même. Après, j'ai envie de dire, tu peux ramener qui tu veux. Dans tous les cas, ça va pas marcher directement, je pense. Non, ceux qui disent Mbappé, moi, je suis pas vraiment d'accord sur ça. Parce que Mbappé, qu'on le veuille ou non, il y a péno ou pas? Vous m'avez branché. Mbappé, je trouve qu'on est quand même un peu dur avec lui. Sportivement. Quand même, j'ai pas les stats en tête de Mbappé cette année, mais il a fait quand même une grosse saison. On peut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Bon, les amis, nous allons lancer. Abdelbachir Isbak, Rouya. Putain, j'ai bien dormi, je me suis réveillé à 18h, mais là, je suis en pleine forme. Je suis historique. C'est pas normal de se réveiller à 18h, je suis d'accord avec vous. Comme au PSG, il fait ses stats, mais il apporte rien d'autre. En fait, le PSG, le problème, c'est que quand il y avait Mbappé, le PSG jouait pour Mbappé. Chose qu'il ne faut pas faire avec Mbappé ou avec Messi ou avec personne, en fait. Le problème, c'est que Mbappé, c'était le mec, on comptait sur lui pour qu'il fasse des exploits à chaque match. Ça pouvait marcher de temps en temps. Il avait des... C'est le joueur qui peut te débloquer un match, qui est bloqué et tout. Il peut te faire des éclairs de génie de temps en temps. Mais tu peux pas baser tout ton projet sportif sur ça. Et malheureusement, le PSG, pourquoi ça ne fonctionnait pas en Europe? C'était ça le problème. C'est que c'était que des individualités. À la différence du PSG de cette année et de l'année dernière, il n'y a pas une personnalité qui sort du lot. En fait, ils sortent tous du lot. Tu vois, si c'est pas Dembélé, c'est Gvara. Si c'est pas Gvara, c'est Doué, c'est truc. C'est tout le monde en fait, c'est l'équipe. Alors attendez, parce que moi, faut que je commence à lancer. 5M. Et que je clique pas en même temps. Ouais, je vois des montages en ce moment, des montages sur
sur les conférences de... pas les conférences de presse. Si, les conférences de presse de Mbappé au PSG. Au niveau de la communication, c'était vraiment catastrophique. Hein. Il s'est vraiment mis dedans comme un grand tout seul. Alors attendez, parce que j'ai pas le lien, faut que j'aille sur Discord vite fait. Ok. Ok. Je les ai vus niquer leur vie dans le casino d'Anguin. On vit en pleurs, on vit en mer. Toute la ville comme les mers, hein. Alors peut-être que le serveur a changé. Attendez. Est-ce qu'on est revenu sur celui de départ? Ok, c'est bon, on se connecte. Donc, ouais, je disais quoi ils veulent pas aller au Parc des Princes, hein, le multiplex. Ça, c'est toujours comme ça. Moi, je me souviens en 2007, on était comme des oufs. Parce que moi, j'avais pas la chaîne. Vous savez, à l'époque, il y avait Foot Plus. Foot Plus avait chaque match de la Ligue 1. Il y avait Foot Plus 1, Foot Plus 2, Foot Plus 3, Foot Plus 4, jusqu'à Foot Plus 9. Et je n'avais pas le match Sochaux PSG. C'est-à-dire que je devais attendre le multiplex que les connards de Canal Plus aillent à Sochaux pour savoir ce qui se passait pour le maintien. C'était terrible. Et ils y allaient pas souvent à mon goût. Et je peux vous jurer que quand la musique du multiplex sonnait quand il y avait un but, c'était terrorisant. C'était vraiment terrorisant.